Donc ici, pour l'exercice 2, nous avons z' égale z sur z moins i. Première remarque, déjà, dans les nombres complexes, ce n'est pas une dérivée, il faut le voir plutôt comme une transformation. Et donc, on va s'interroger à quel moment est-ce que z' va être un imaginaire pur. Imaginaire pur égale réel égale 0. Premier réflexe, nous allons remplacer z par x plus y. Donc z' qui vaut x plus y. Et pareil pour le dénominateur qui est ici. Toujours le même réflexe, regrouper partie réelle, partie imaginaire pour le numérateur, pareil pour le dénominateur. On va donc se retrouver avec x plus y sur x plus i facteur de y moins 1. Et là, ce qu'il faut faire toujours, on ne laisse jamais i au dénominateur. Donc on va multiplier par le conjugué. Multiplier par le conjugué, on change la partie réelle en son opposé. Partie imaginaire, pardon, en son opposé. Donc on va se retrouver avec ceci. Donc je me retrouve avec x plus y, x plus i, y moins 1, et je vais multiplier par le conjugué. Donc ici, on va se retrouver avec multiplié par x moins i, y moins 1. Et on va faire la même chose au numérateur. Donc, x moins i, y moins 1. Nous allons nous retrouver donc en faisant double distributivité avec au dénominateur x carré plus y moins 1 au carré. Et ici, on va avoir x plus y facteur de y moins 1 pour la partie réelle, plus i facteur de xy moins x y moins 1. Et là, on se demande à quel moment z' va être un imaginaire pur. Donc, on veut que la partie réelle ici, soit égale à 0. Donc, égale à 0, la valeur du dénominateur, on ne s'occupe pas, on va juste s'occuper de x au carré, pardon, x plus y facteur de y moins 1 est égal à 0. Et ceci va nous amener à revoir tout ce qui est étude du cercle. Donc ici, il faut reconnaître un cercle. Donc nous avons x carré plus y facteur de y moins 1 égale 0. En cours de première, vous avez vu qu'un cercle s'écrivait x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc a et b sont les coordonnées du centre. Ici, on a l'écriture de terminale, module de z moins z oméga égale r, avec z oméga qui est égal à a plus i fois b. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle la fixe. Et ça correspond en termes de coordonnées à a et b. Puisque la partie réelle se lie sur l'axe des abscisses et la partie imaginaire se lie sur l'axe des ordonnées. Donc l'idée, c'est de faire apparaître une écriture comme celle de première afin de déterminer la fixe du centre et le rayon. Donc ici, on voit que x carré est tout seul, donc on va avoir x moins 0 au carré. Donc ici, on va avoir cette écriture-là. Ici, on va distribuer. Donc plus y moins y égale 0. Et là, il faut voir le début d'une identité remarquable, c'est-à-dire a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici, il me manque donc b au carré. Pour avoir du y tout seul, on est d'accord qu'il faut que b soit égal à 1 demi. Donc 1 demi au carré qui donne 1 quart. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plus 1 quart de chaque côté de mon équation. Donc je vais me retrouver avec x carré plus y moins 1 demi au carré qui est égal à 1 quart. Et là, nous retrouvons donc cette écriture-là. Donc on a le centre qui est de coordonnées 0, 1 demi, et avec un rayon R qui vaut 1 demi.
attention, on se rend compte que ici, R, on a R au carré. Et c'est bon, c'est fini.